Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview de nous entrepreneurs. Aujourd'hui, je reçois Olivia Cuir qui dirige Esprit d'Essence. Bonjour Olivia, Bonjour Benjamin. bienvenue. Olivia, est-ce que tu peux simplement te présenter et présenter ton parcours entrepreneurial jusqu'à aujourd'hui? Eh ben, je suis chef d'entreprise. J'ai fondé une agence de communication d'influence il y a un peu plus de 15 ans euh, à Lyon, avec voilà, une forte envie d'entreprendre venant d'une famille d'entrepreneurs depuis des générations. Voilà, nourrie aussi d'exemples euh, dans ma famille de femmes qui avaient entrepris. Donc voilà, c'était tout naturel pour moi de me lancer. Voilà, donc je me suis lancée. C'est une agence qui est à Lyon et depuis peu à Lille. Et notre rayonnement est un rayonnement enfin, sur le territoire national, mais à l'international aussi, puisqu'on accompagne un certain nombre de nos clients en Europe et sur le grand export. D'accord. Alors, avant qu'on revienne sur la proposition de valeur et à qui s'adresse Esprit d'Essence, tu disais donc que c'était naturel ou quasiment logique euh, d'entrer dans l'entrepreneuriat. Est-ce que tu as directement lancé une entreprise ou des entreprises je sais pas, à la sortie de tes études ou est-ce que Non, moi, j'avais toujours ça en tête. Je pense que ça c'est vraiment. Je travaille beaucoup sur cette question d'entrepreneuriat et avec les petits, et notamment, ça c'est un autre sujet, et notamment au Bénin en ce moment, Ok, génial. avec des orphelins sur j'entreprends ma vie dès le plus jeune âge. Au Brésil, il y a des cours d'entrepreneuriat en maternelle. Et moi, je travaille beaucoup cette question-là avec mes enfants et donner vraiment aux enfants de créer et de s'investir et d'être acteur de sa propre vie. Donc, je pense que j'ai eu ça parce que j'ai eu voilà, des exemples et des parents qui m'ont accompagnée et j'ai senti dès le plus jeune âge qu'un jour, j'allais créer un projet. En tout cas, Ouais. j'avais envie de marquer, alors c'était peut-être un peu prétentieux, mais j'avais envie de laisser une trace. Je me souviens que je disais ça très jeune. J'avais envie de faire avancer le monde. Et pour faire avancer le monde, pour moi, il fallait entreprendre, il fallait créer son entreprise. Donc après 10 ans passés dans une très belle agence de communication et de publicité qui s'appelle Publicis, qui était, je pense, la meilleure des écoles, parce que dans des grands groupes comme ça, on peut toucher à tous les métiers et comprendre aussi ce monde, à la fois les expertises, mais aussi les différentes typologies de clients. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance. Voilà. Donc, je me suis, dans un premier temps, associée Ok. avec 2 hommes. Et puis 3 ans après, j'ai racheté les parts de mes associés et je suis seule depuis voilà, quasiment 13 ans. Ok, super. Alors, qu'est-ce que fait Esprit d'Essence et pour qui? Alors, Esprit d'Essence accompagne ses clients donc sur tous les sujets de communication, ce qu'on appelle de communication, mais aussi d'influence. On parle de plus en plus d'influence, mais l'influence n'est pas réservée juste au digital et à l'influence sur les réseaux, mais bien plus que ça. Donc, c'est vraiment accompagner des clients dans l'univers de ce qu'on appelle de l'art de ville, c'est-à-dire qu'on accompagne les acteurs engagés dans la transformation de la ville principalement, mais aussi dans toutes les transformations sociétales et autres. Et on accompagne nos clients pour qu'ils soient le plus influents possible, voilà, sur tous les métiers. Donc après, c'est tous les métiers de la com que vous connaissez, de la stratégie de marque en amont, donc les aider aussi à réfléchir à leur positionnement, leurs éléments de langage, leur discours de marque, en passant par les relations presse, les relations publiques, les affaires publiques, parce que quand on travaille, on accompagne des acteurs de la ville, on a souvent affaire aussi aux institutions et comment travailler aussi avec les pouvoirs publics. Donc ça, on travaille beaucoup sur ces sujets, mais aussi l'événementiel. Un événementiel à très fort contenu, donc c'est de l'événementiel stratégique. Nous, on est très connus pour l'événementiel, mais nous, on vient vraiment du contenu. On est, euh, c'est vraiment ce qui nous a guidés, et puis évidemment le digital. Voilà, donc on accompagne à 360 sur tous les sujets, mais on accompagne des clients dans des univers de l'immobilier, des nouvelles énergies, de la mobilité, du transport, de la place de la santé en ville, du parcours de soins en ville. Voilà, tout ce qui fait que
l'usager de la ville, l'habitant va se sentir mieux. Parce que la ville est très décriée depuis toujours. J'ai l'impression depuis que je suis née, j'entends ça. On ne parle que de pollution, on ne parle que de problèmes, on ne parle que d'insécurité. Mais pour 50% de la planète, c'est leur lieu naturel de vie. C'est-à-dire qu'en Asie, il y a des gens qui naissent en ville, qui meurent en ville, et c'est comme ça. Donc, je veux sortir de ce fantasme de dire que on sera mieux à la campagne. Non, on est bien en ville et il faut absolument améliorer cette ville dans son quotidien. Et il y a plein d'entreprises, il y a plein de collectifs, il y a plein de gens qui se mettent en mouvement. Et là, on voit une très, très grosse accélération en ce moment, encore plus depuis cette crise sanitaire, pour améliorer aussi ce ressenti au quotidien. Voilà, donc ça, c'est vraiment ma mission, c'est de Compagnie au finish, c'est le mieux vivre ensemble en ville. Ouais. Et donc, de manière pratique, tes clients sont des acteurs privés. Privé au public, principalement privé. Un exemple très concret, c'est on a accompagné la transformation du Grand Hôtel Dieu pendant 10 ans. Donc, le Grand Hôtel Dieu, c'est plus de 50 000 mètres carrés, cœur centre-ville, avec un bouleversement total. On passe de l'usage hospitalier à un lieu ouvert au public, un lieu de vie, un véritable quartier. Donc, on a accompagné, on a commencé 4 ans avant le démarrage du chantier pour faire adhérer le projet, parce que tout le monde était contre ce projet. Moi, je n'étais pas lyonnaise, je ne suis pas née au Grand Hôtel Dieu, mais j'ai bien compris que comme un tiers de la population était née au Grand Hôtel Dieu, c'est parti vraiment c'était vraiment dans les tripes de tout le monde. Donc, c'était compliqué, faire adhérer, donc informer, parce que la communication, c'est souvent de l'information, Ouais. donner la bonne information, et puis embarquer tout le monde dans ce beau projet. Donc, on a fait ce qu'on appelle aujourd'hui voilà, de la préfiguration des usages, ça c'est les grands mots, mais on a vraiment accompagné au changement. Donc, nous, on accompagne, on est vraiment sur la conduite du changement à l'échelle d'un îlot, d'un quartier, mais aussi d'un bâtiment, mais ça peut se faire aussi au sein d'une entreprise. On accompagne toutes ces grandes phases pour que les projets se passent bien et pour qu'on s'y sente bien. Donc, sur le Grand Hôtel Dieu, c'était beaucoup de travail de lobbying en amont, ce qu'on appelle le lobbying. Pour moi, c'était encore une fois juste de la bonne information, cartographier aussi les parties prenantes, qui étaient pour, qui étaient contre, pourquoi contre et comment on peut faire en sorte de les faire adhérer à ce beau projet, en les faisant participer à la démarche. Et puis après, il y a toute cette phase de chantier, un très gros chantier dans le centre de ville. Donc, c'est d'abord travailler avec les riverains, mais aussi avec la mairie d'arrondissement, puis la ville, et puis les entreprises, et puis les médecins, et puis les infirmiers, et puis tout le monde de la culture, et pour que tout le monde trouve sa place et que tout le monde soit content en fait de cette transformation. Que tout le monde comprenne que c'est plutôt un cadeau fait à la ville plutôt qu'une somme de plein de nuisances et de tristesse. Donc, on a accompagné le chantier. Donc, très concrètement sur les métiers, c'est des éléments de langage, c'est du contenu, c'est du travail, c'est un comité de pilotage avec les élus, donc comité très stratégique, mais c'est des événements assez pointus aussi pour embarquer des mécènes, pour rassurer. C'est aussi de la presse en local, régional, national, international, parce que c'est quand même une pépite incroyable. C'est un projet pour Eiffage complètement dingue. Et puis après, la commercialisation, donc les futurs preneurs, jusqu'au grand public, l'inauguration. 2 mois d'inauguration, on a monté un festival inaugural pour que tout le monde se sente accueilli dans ce lieu. Voilà, donc c'est un projet, je parle de ce projet parce il résume un peu tout notre métier, tout notre savoir-faire. Il faut savoir que sur un projet comme le Grand Hôtel Dieu, on a eu 0 recours. Ok. C'est 0 recours sur un projet titanesque comme ça. Je pense que la communication et notre stratégie a largement contribué. L'acceptabilité d'un projet et du travail qui a été fait là-dessus. Ouais. Intéressant. Euh, C'est pour l'immobilier, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, on est la ville, comme avec la Lausanne, et on a quand même plus de difficultés à construire du neuf. Aujourd'hui, on va être sur la réhabilitation du déjà là. Donc, on va se retrouver de plus en plus sur des chantiers un peu plus complexes. Voilà. Donc, faire accepter aussi le changement d'usage
sur des bâtiments qui vont devenir multi-usages à des heures différentes, en 24-24. Donc, voilà, il y a la nécessité aussi d'accompagner les différentes cibles. D'accord, ouais. Euh, ouais, très, très intéressant. Et du coup, on en avait parlé un petit peu avant l'interview, mais qu'est-ce ça amène peut-être sur la croyance erronée ou des a priori qu'on peut avoir sur ton métier. Est-ce qu'il y en a une qui te vient à l'idée? Euh, je pense que comme dans plein de métiers, on croit à la communication, on croit qu'on sait faire et que c'est tout plein de bon sens. Et c'est vrai qu'il y a, c'est beaucoup de bon sens, ça c'est évident. Mais après, il y a quand même des techniques, il y a de la stratégie, il faut une vision aussi, parce que si on n'avait pas travaillé, je reprends l'exemple du Grand Hôtel Dieu en 2010, la vision d'un lieu ouvert, déraciné des ailes, vraiment un projet qui fait rêver, je pense qu'on aurait eu du mal. On aurait été vraiment bloqué parce que sur des projets comme le Grand Hôtel Dieu, avec des problématiques archéo, parce que dès qu'on a commencé à creuser, évidemment, on a trouvé un nombre de choses absolument incroyables à préserver. Enfin, sur ces bâtiments classés dans son intégralité, c'est plein d'obstacles, c'est plein de complexité. Donc, toujours garder cette cohérence aussi et cette vision pour continuer à avancer et pour pas être freiné. Voilà, donc la communication sert à ça aussi. Et voilà, c'est un métier. C'est un métier. On a des consultants et des consultantes qui sont passionnés et engagés, parce qu'il faut être très, très engagé aussi et pour arriver à convaincre autant de personnes. D'accord. Et tu es sur un secteur, donc la ville, l'immobilier, la gestion aussi avec le- le- les institutions publiques qui peut être fluctuant, chahuté. Est-ce que tu as des, des événements auxquels, au début de la conjoncture auxquels il faut s'adapter? Comment est-ce que vous vous adaptez au niveau de l'entreprise? Alors, bah, nous, dans nos métiers, alors, moi, je ne fais pas que de l'immobilier, heureusement, surtout avec la crise qui se présente là aujourd'hui. Tout est absolument bousculé. Tous ces marchés, tous nos clients sont bousculés dans leur façon de faire. Et donc, il faut les accompagner justement à reprendre de la hauteur, à faire un petit pas de côté. Donc, la conjoncture, mais bien au-delà aussi, cette transformation profonde aussi de la société fait ils ont vraiment besoin de support pour repenser leur modèle. Donc, on les accompagne. Il n'y a pas que nous, évidemment. Il y a plein d'agences conseils qui font ça. Mais nous, vraiment sur l'aspect de la communication et de leur influence pour les aider à passer ces moments-là. Alors, on a aussi la chance d'être sur des nouveaux marchés. Quand on parle des nouvelles énergies, on travaille en ce moment sur l'hydrogène, on travaille sur la filière bois. Ce midi, j'étais avec un acteur aussi de l'eau et du transport fluvial, passionnant. Voilà, il y a aujourd'hui dans cette révolution et dans cette bataille contre ce besoin aussi de revenir à diviser, enfin cette problématique de diviser par 4, par 5 production de carbone, on doit chercher de nouvelles solutions. On a plein d'acteurs ici dans la région qui proposent des choses absolument incroyables. Mais derrière tout ça, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aspects complexes, d'enjeux politiques, parce qu'il nous faut les politiques aussi pour faire avancer ces grands projets de transformation. Voilà. Donc nous, on essaye à notre manière voilà, de mettre un peu l'huile dans les rouages, d'aider aussi pour faire avancer ces grands projets. Ok. Quelle est ton ambition avec Esprit d'Essence? Tu as parlé un peu de la mission et pourquoi tu le faisais. Comment est-ce que tu te projettes Mon ambition, c'est de devenir tout simplement l'agence référente, l'agence de communication d'influence référente sur ce que j'appelle ce nouvel art de ville. Donc, référente pour les acteurs de la transformation de la ville. Mais quand je dis de la ville, c'est aussi la ville et des territoires. Parce que quand on dit la ville, c'est les moyennes villes, c'est toutes ces villes secondaires qui ont une place importante à prendre. Quand on parle de la ville du quart d'heure, ce besoin de retrouver les usages aussi à moins d'un quart d'heure de chez soi. Tout le monde, ça se passe à la campagne, ça se passe partout. C'est la même logique. Donc voilà, mon objectif, c'est de venir d'être référente identifiée
comme une agente experte sur ces politiques-là, sur ces filières-là. Très bien. Et si on parle un petit peu, du coup, là, on parle de la personne morale, mais de toi, personne physique, est-ce que tu as un apprentissage spécial que tu pourrais partager sur tes 15 années à la tête d'Esprit d'Essence? L'apprentissage, j'ai un mot, c'est le rebond, c'est la remise en question. Moi, je viens de vivre l'entrepreneuriat. J'ai été prête parce que j'avais vu mes parents et mon père rebondir à plusieurs reprises. Et là, je viens de le vivre. Je viens de prendre une claque monumentale, hein, avec cette crise sanitaire. Et l'apprentissage, c'est la créativité, c'est l'esprit positif, c'est pas le positif nié complètement, non, c'est vraiment, c'est voir la vie du côté joyeux. Et je remercie mes parents, ma famille, mon modèle en permanence, parce que quand je vois ce que j'ai traversé et la manière dont j'ai rebondi, je pense que je peux être fière de moi et de mes équipes, parce que j'ai fait le choix aussi de tout miser sur mon équipe, et on a réussi ce pari. Donc voilà, bon, c'est pas, il y a encore un sommet encore à venir. La montagne est bien là. Il y en Euh, aura et, d'autres. mais vraiment, mais, mais je suis heureuse du parcours. C'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. C'est pas facile tous les jours. Mais c'est absolument passionnant. Aussi, ce que je retiens, c'est les rencontres. Là, je sors d'un déjeuner avec quelqu'un d'absolument passionnant, et je me dis ça, c'est que tous les soirs, c'est mon grand-père qui m'a dit ça un jour, de penser tous les soirs en rentrant et de penser à toutes les rencontres incroyables de la journée, les mots, les conseils, les petites choses positives de la journée. Vraiment, c'est ce qu'il faut retenir, parce qu'on est noyé. Je suis noyée de problèmes. Mais un déjeuner comme ce midi, ça me ça me rebooste pour une semaine. Voilà, donc je m'accroche à ça. Top. Ouais, tu vois, ça me fait penser à un exercice, effectivement, le soir que moi j'aime bien faire, que je fais avec ma fille, c'est les trois kiffs, et voilà, de la faire revenir sur Oui. sa Alors journée. nous, on fait ça à tous les déjeuners et dîners en famille. Donc on fait un tour de table et chacun donne Chacun son pour kiff de la soi-même. journée. Et c'est intéressant de voir la pertinence même des plus jeunes sur ce sujet-là. Ils ont compris. C'est pas juste la glace, non, c'est le moment qui a fait percuter une idée. Voilà, et c'est chouette, ça. Ouais. Voilà. Top. Est-ce que tu as un message, une action, un appel à faire voilà, aux personnes qui peuvent nous regarder, qui sont principalement des entrepreneurs dans le Rhône aussi? Eh ben, un message, oui, je cherche par rapport à cette grande thématique absolument passionnante, à fédérer autour de ces sujets. Et si aujourd'hui, j'ai lancé plein d'initiatives en dehors de l'agence, notamment un do tank sur la ville qui s'appelle Urban Chrysalide. Et donc c'est un lieu de réflexion, et où on passe à l'action pour réfléchir à des projets vertueux, très concrets, pour améliorer le mieux vivre ensemble. Donc s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent et qui souhaitent participer aussi à ce changement-là, et qui ont envie de passer un petit peu de temps. Bon, en termes de networking, c'est extraordinaire, mais c'est surtout, voilà, concrètement, on voit la pierre, on comprend qu'on a une vraie pierre à l'édifice à apporter, donc c'est chouette. Ça s'appelle Urban Chrysalide. Urban Chrysalide, on mettra les différents coordonnées de l'entreprise et puis d'Urban Chrysalide s'il y a des points de contact. Comment est-ce que toi, on te contacte justement? Bah, l'idéal, c'est LinkedIn. Ouais, Voilà. Vraiment, voilà, c'est une bonne porte d'entrée. Bon, sinon, il y a le site internet, mais je préfère, si c'est pour moi, je suis assez présente sur ce réseau-là. très bien. Eh ben, merci beaucoup, Olivia, d'avoir répondu à mes questions. Et Bah, puis, merci à toi. voilà, Et à très bientôt sur un autre. j'espère, tous ces entrepreneurs qui ont déjà été interviewés. Je suis ravie de faire connaissance. Très bien. Merci beaucoup, Olivia. À bientôt.